Comme toute crise, la crise d'adolescence est un temps de remise en question et de grandes décisions. Quelles sont les questions existentielles qui habitent les ados et comment les aider dans leur quête de sens sans trop s'imposer ni s'effacer? Jérémy Laliberté, qui travaille à la Villa des Jeunes à Québec, est avec nous pour la première fois à l'émission et avec une extinction de voix, afin de nous donner quelques pistes pour mieux comprendre ces êtres étranges que sont les adolescents. Bonjour Jérémy. Salut. Alors comme c'est la première fois que tu es à l'émission, là, d'abord, qui es-tu? Oui. Et pourquoi est-ce que tu viens nous parler de la quête de sens des jeunes? Est-ce que tu es un psy, un prêtre, qui n'a pas de col romain ou quelque chose comme ça? Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec les ados depuis 15 ans, puis j'ai 30 ans. Fait que c'est comme la moitié de ma vie que je fais ça. Puis ça a commencé quand j'étais ado, comme je disais tantôt, puis c'est pas sur une expertise très académique que je vais vous parler, mais c'est sur des années d'essais-erreurs. Des fois, je me suis planté, puis d'autres fois, où est-ce que ça a valu la peine. Fait que ça va être là-dessus. C'est bon. OK. L'adolescence, là, Jérémy, c'est une période qui est souvent ingrate et difficile, on le sait, là, pour les jeunes. Mais dans le fond, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que, selon toi, notre corps change, puis là, nos hormones déstabilisent nos émotions? Ou est-ce que c'est pas justement parce que c'est un moment, justement, où on commence à se poser pour la première fois les grandes questions de la vie? Exact. En fait, c'est un peu peut-être un élément de la réponse à la question. C'est pas mal la réponse à la question, mais tu as tout à fait raison. C'est qu'en fait, l'adolescence, c'est une transition. Ça fait pas si longtemps que l'idée de l'adolescence existe comme une catégorie, là, parce qu'en fait, c'est un entre-catégorie. Puis c'est une transition comme à réussir entre l'enfance puis l'âge adulte. Puis il existe même maintenant l'idée de l'adolescence, c'est-à-dire... Okay. C'est-à-dire... C'est quoi, c'est un adulte qui devient jamais vraiment adulte? Exact, c'est les jeunes adultes qui prolongent leur adolescence. Autour de la table, exactement. Un peu, sauf Benjamin, évidemment. Là. Lui, il est adulte depuis l'âge de 12 ans. Mais on peut se sentir ado à 30 ans là, en 2023, c'est ça qui arrive. Fait que c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Mais puis, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Ben voilà, en fait, l'idée, c'est de réussir la transition, pas de rester dedans toute la vie. Me semble. Mais l'affaire, c'est que... l'adolescence, t'arrives à la fin de la naïveté, c'est-à-dire comme enfant, on vit des épreuves puis on n'est pas 100% naïf, mais à l'adolescence, on nous protège moins. Des réalités comme juste la souffrance, les premières peines d'amour, le décès des gens, on nous le dit en pleine face, etc. Mais c'est moi où l'adolescence aussi commence plus tôt, là, selon les gens. Oui. Comme les gens me disent souvent, voici ma grande ado, puis elle a comme 9 ans. Puis là, dans ma tête, t'es pas ado à 9 ans. Là, c'est parce qu'on est francophone. Parce qu'en anglais, c'est plus facile. Là. Les anglophones, c'est teen. Fait que ça commence à 13 ans. Oui, effectivement. Pre-teen. Ah, ben là. Mais c'est vrai que j'aimerais mieux, Benjamin, que tu me contredises pas trop pendant l'émission. Je préfère te contredire. T'as dit une autre semaine que tu voulais être moins contrôlant là, sur les chroniques. Bon, merci. Continuons. Oui, j'y vais. Mais c'est vrai, par contre, que justement, l'adolescence, c'est une transition. Puis si on est exposé plus tôt aux réalités adultes, la transition commence plus tôt, évidemment. Là. Mais ce qui est pas évident, nous, comme adultes, d'accompagner des jeunes dans cette transition-là, c'est qu'ils nous remettent en pleine face notre quête existentielle. Ils posent la question, mais à quoi ça sert tout ça? Toi, t'es là comme adulte, tu te lèves le matin, tu fais ton petit train-train, métro, boulot, dodo, puis à quoi ça sert? Puis si, comme adulte, ça peut être vertigineux. Si t'en as pas de réponse. Si t'en as pas de réponse, ça se peut qu'ils te remettent en questionnement, puis c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui vont dire « Hey, moi, je travaillerai jamais d'une école secondaire, je travaillerai jamais avec les ados. » Ils sont épeurants parce que ils n'ont pas, eux autres non plus, les obligations de prendre la vie à bras-le-corps, je dirais, puis d'avancer. Eux sont comme un peu spectateurs de la vie d'adulte qui s'en vient, puis ils ont 1000 questions, puis si on n'a pas de réponse, ils vont nous le faire savoir. Selon ton expérience, Jérémy, auprès des jeunes, là, c'est quoi les questions principales qu'on se pose quand on est ado? Il y a des choses toutes simples comme, puis simples mais immenses comme, mais à quoi ça sert tout ça, là? C'est souffrant des fois, puis genre, aller à l'école. Pourquoi aller à l'école, puis exactement. Bon, puis quelle carrière je vais avoir plus tard? Pourquoi me faire suer avec l'autorité de mes parents? Pourquoi je ferais qu'est-ce que tu me demandes? Il y a tout ça, puis il y a aussi juste devant le vide existentiel là, je réalise que mes parents sont pas des super-héros. Je peux plus juste me tourner vers eux. Je peux-tu vraiment me tourner vers quelque chose ou bien ça a tout pas de sens, ça? Puis pour moi, c'est la question. Évidemment, c'est la question centrale. Et s'il n'y a rien qui avait du sens, puis à quoi bon forcer dans ce cas-là, tu sais? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose au quoi ils sont profondément, disons, rebutés ou allergiques? Ils sont allergiques, entre autres, j'oserais dire qu'ils ont un bon radar à bullshit. C'est-à-dire que si de notre côté, justement, on fait juste les pointer du doigt en disant « Hey, tu sais, la drogue, c'est mal, puis ça, on fait pas ça comme ça », puis on fait juste leur donner des instructions, mais qui voient bien que, dans un certain sens, ça se peut qu'on parle à travers notre chapeau parce qu'on n'a pas réponse à tout. C'est pas de même qu'on va rejoindre un adolescent puis lui permettre de progresser dans sa quête de sens, parce que dans un sens, on lui montre que nous-mêmes, on n'a pas de réponse, mais qu'on s'est juste résigné à faire comme tout le monde. Voilà.
OK, j'aimerais ça qu'on discute un peu ensemble là, de comment est-ce qu'on peut bien les accompagner, ces jeunes adultes ou adolescents, dans leur quête de sens. Donc, j'imagine que c'est pas juste d'arriver de manière un peu paternaliste ou condescendante. Moi, mon petit gars, je connais la vie, j'ai des expériences, je vais te le dire comment il faut vivre et penser. J'imagine que c'est pas non plus de juste les laisser aller dans le vide, dire ben, fais tes expériences, puis tu vas découvrir par toi-même le sens de ta vie. Non, exact. Il y a toute une question de qui suis-je pour lui dire comment agir. C'est une immense question. Mais la réponse peut pas être je suis personne, je vais le laisser se planter. Tu as tout à fait raison, il y a un équilibre à trouver. Et malheureusement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, une réponse facile de avec un ado, tu fais ça, ça, ça. C'est toute une question de relation. Puis là, c'est le bout où c'est comme décevant. T'es comme, OK, ouais, je suis obligé de faire l'effort de l'écouter. Dans un sens, c'est toute une charge de dire, au lieu de lui dire ce qu'il devrait faire, je vais me mettre à son écoute. Je vais aller le rejoindre sur son terrain. Ça veut pas dire qu'il faut que je me mette à jouer à l'ado puis à faire semblant que je suis cool. Mais d'être capable de le rejoindre là où il est. Et la première chose, je crois, qui peut faire une brèche dans l'espèce de doute existentiel là, de à quoi ça sert tout ça, c'est s'ils se sentent vus. Il y a une phrase dans les films d'Avatar qu'on entend, puis qui étrangement résonne beaucoup, même si c'est tout un autre univers. Ils se disent « je te vois », au lieu de se dire « je t'aime » ou peu importe quoi d'autre. Ils se disent « je te vois », puis mais tu sais, c'est pas eux qui ont inventé ça, on se reprendra pas. Il y a Jésus qui dit à Nathanaël, quand tu étais sur le figuier, « je t'ai vu ». Puis Nathanaël se convertit, quand même. Il y a dans le prophète Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, « avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais ». Puis si nous, comme adultes, au lieu de dire « voici ce que tu devrais faire », on veut juste dire « hey, je te vois, je te reconnais. » Je reconnais tes talents, je m'intéresse à ce que tu vis, parle-moi donc de tes difficultés. On peut, notre seul job, dans un sens, c'est comme d'être le reflet de cet amour-là du Père qui nous voit. Puis si eux autres feront pas automatiquement « oh mon Dieu, Jérémie m'apprécie, donc Dieu m'aime », ça se passera pas de même. Mais on peut déjà être un premier reflet de ça. Puis c'est qu'il y a comme une invitation à agir là-dedans. Il faut les traiter aussi... parce que tu disais que c'est un entre-deux. Puis j'imagine le danger, c'est de ne pas réaliser comme parent ou comme éducateur qu'ils ne sont plus des enfants. Exact. Mais l'autre danger, est-ce que ce serait de dire, bon, là, tu es rendu un grand maintenant, fait que sois 100% responsable comme un adulte? Il y a un accompagnement justement là-dedans. Puis mais tu as nommé la responsabilité. Puis en fait, c'est comme le verso de ce que je disais juste avant. Là. Il y a une partie de dire « je te vois, t'es un être unique, t'es un individu avec ton histoire, puis je veux que tu saches que je te considère pas comme un pion parmi les autres, mais aussi, maintenant, je t'invite à prendre des responsabilités. » Puis là, ça peut sonner super théorique tout ça, là, mais c'est, par exemple, dans les camps de vacances. Moi, c'est une expérience qui a été forte pour moi. Dans le cadre d'un camp de vacances de randonnée en montagne, t'invites juste l'ado à dire « hey, je vais avoir besoin d'un volontaire pour aller faire la vaisselle. On a marché toute la journée, il pleut, il fait fret, c'est à 1 kilomètre par là-bas, puis il va falloir se mettre les mains dans l'eau frette. Qui c'est qui veut y aller? » Puis celui qui va choisir de dire « hey, sais-tu quoi, je me porte volontaire, je prends cette responsabilité-là. » Dans l'effet de les inviter à prendre des responsabilités, ça, ou des toutes petites responsabilités, là, genre vider la vaisselle puis tourner le gazon, mais c'est sûr que ça peut avoir un peu moins d'impact. On leur révèle aussi qu'eux-mêmes, ils portent, en fait, non seulement moi, je peux être le reflet de l'image du père qui les aime, mais qu'eux autres aussi peuvent participer à donner du sens aux choses. « Hey, je vais aller la faire, la vaisselle dans l'eau frette, parce que j'ai envie que les autres y aillent pas. » Puis là, tout d'un coup, tu découvres que tu as le pouvoir d'éviter la souffrance des autres, tu as le pouvoir d'apaiser ce qui peut être difficile. Puis on leur fait découvrir leur propre noblesse, leur propre dignité, en leur disant « Regarde, si tu décides d'agir, tu peux rendre les choses meilleures. » Au lieu de leur dire « fais pas ça, c'est mal », tu sais. Je pense, Jérémie, à des parents qui ont profondément la foi. Eux, ils ont une vision de la vie, du monde, qui croient être bonne et même vraie. Et ils aimeraient ça la transmettre à leur enfant, qui se posent des questions. Ils ne voudraient pas juste que l'enfant découvre n'importe quel sens à la vie ou un sens qui s'invente eux-mêmes. Ils voudraient qu'ils découvrent le vrai et le meilleur sens de la vie. Comment tu penses qu'on peut arriver à faire ça tout en respectant, j'imagine, l'intelligence et la liberté de l'être humain devant nous? C'est sûr que le parent a une drôle de position par rapport à son ado parce qu'il a toujours été là. Puis c'est justement comme ado, tu découvres que ton parent n'est pas tout puissant. Tu découvres que des fois, il fait des erreurs. Ça devient difficile. Puis c'est là justement que l'écoute,
la patience. Puis tu peux, comme parent, le dire, tu sais, essayer de transmettre, puis ça se peut que ça marche pas, puis dire, hey, tu devrais pas aller dans telle direction, puis tu sais, si tu continues à faire ça, je t'aime, puis je sais que tu vas te blesser. Puis ben, tu sais quoi, l'ado, il continue d'aller dans cette direction-là, puis il se plante, puis il se blesse. Mais le moment où ça peut faire quelque chose, si au moment où il se plante, puis il se blesse, le parent, il a le choix, là, soit d'être debout, puis de dire, tu vois, je te l'avais dit, ou d'être accroupi à côté, puis de dire, hey, je t'aime encore, je suis encore là, on se relève. Laurence? Moi, une chose que, bon, j'ai pas encore d'adolescent, là, mais ce que j'ai constaté avec mes jeunes bébés, c'est bon, le fameux dicton, là, ça prend un village pour élever un enfant. Tu sais, dirais-tu, on dit des fois nul prophète en son pays, c'est finalement l'adolescent, c'est encore un moment où on a le plus besoin d'une communauté, parce que, je veux dire, moi, ce qui m'a sauvé, c'est des profs là, sur mon parcours, plus que mes parents, parce qu'évidemment, j'étais en rébellion, j'étais adolescente, puis tout ça, puis c'est comme... C'est ça qu'il faut quasiment espérer là, pour nos ados, qu'ils rencontrent d'autres autorités. Ben, je pense que tu as tout à fait raison. Là. Je pense que justement, la meilleure chose, justement, les parents sont dans une drôle de position. Puis moi, comme animateur à la Villa des Jeunes, ou ayant travaillé beaucoup dans des camps de vacances, etc., on a comme une opportunité quand on vit un projet avec ces jeunes-là. Quand on vit, que ce soit monter une montagne, c'est un méchant projet, mais qui permet justement de les accueillir dans leur truc, de leur permettre d'être vulnérables, puis d'oser dire « Hey, telle chose me fait peur, j'ai de la difficulté, etc. » Ça permet de créer un sentiment d'appartenance. Ça permet de les inviter à prendre volontairement des responsabilités. Puis ça, ben, c'est sûr que les coachs ont un projet avec leurs équipes sportives. Les moniteurs de camp ont un projet. À la Villa des Jeunes, ben, on accueille des groupes qui sont soit des classes scolaires qui ont juste un projet commun de réussite académique. Mais As-tu des exemples de genre de projets ou d'activités que vous faites dans ce centre de la Villa des Jeunes? À la Villa des Jeunes, une chose qu'on a faite récemment, justement, c'est un projet qui s'appelle Oser la parole. C'est des jeunes qu'on leur a carrément dit « T'es-tu game de venir t'asseoir autour du feu artificiel de la Villa des Jeunes? » Je me souviens. Puis qu'on se raconte des histoires bibliques. T'es-tu game? Ça te tente-tu? Puis, les jeunes, ils viennent à ça librement. Ben, au début, il y en avait 6. À la fin de l'année, il y en avait 12. Là, c'est notre deuxième année, puis on est rendu à 20. Parce qu'entre eux, ils se disent, hey, c'est vraiment le fun, parce que justement, on n'est pas là pour leur dire, voici ce que Dieu te dit. On les accueille. On essaie de les accueillir à la manière, autant qu'on pourrait, de ce que Dieu ferait, dans nos moyens bien limités. Puis avec ça s'accompagne toujours un projet. Cette année, la gang sont allés dans les rues de Saint-Roch, juste distribuer de la nourriture aux sans-abri, puis discuter avec eux, puis sont revenus transformés complètement. Là. Et pour répondre à ta question sur la foi, là, que les parents aimeraient tellement transmettre, tu sais, moi, comme ado, puis on le voit souvent chez les jeunes... toi, quand tu étais ado. Moi, quand j'étais ado, là, il y a longtemps, ces camps de vacances-là, je les ai vécus comme une genre de résurrection, carrément. Comme une espèce de... Il n'y a rien qui a du sens, tout est difficile, j'ai eu une peine d'amour, puis comme, à quoi bon? Puis là, j'ai découvert quelqu'un qui m'a accueilli comme j'étais, qui était le moniteur du camp, puis qui m'a fait prendre des responsabilités, puis avec qui j'ai créé un sentiment d'appartenance avec les gars qui étaient là. Puis je l'ai vécu comme une résurrection. Puis il y avait juste une touche de catéchèse, là. Une petite prière du matin pour ceux qui veulent. Puis une fois dans le camp, une touche de catéchèse qui parlait de résurrection. Puis qu'on avait tellement vécu des choses intenses ensemble que comme, ah, OK, oui, c'est ça. Le Seigneur est passé dans ma vie cette semaine. Puis ça, ben, c'est sûr que ça n'arrive pas à tous les campeurs qui vont dans tous les camps, là, mais je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. Il nous reste 1 minute. J'aimerais ça savoir, on a parlé beaucoup de quête de sens, mais qu'est-ce qu'il y en est de la quête de spiritualité ou de Dieu? Est-ce que les jeunes s'intéressent quand même encore aujourd'hui à Dieu, au Christ, ou ils sont tellement, disons, contre la religion puis ils veulent rien entendre? Il y a un vide, point. En ce moment, il y a certains nos grands-parents, en tout cas les gens de la génération de nos grands-parents, ont beaucoup rejeté en bloc l'Église. Les gens de la génération de nos parents ont remis à notre génération une espèce de résistance. Mais les jeunes, en ce moment-là, les ados, en ce moment-là, sont nés en 2010. Il y avait personne. il y en a beaucoup des générations d'indifférence depuis, là. Fait qu'en ce moment, il n'y a juste rien. Ils savent pas ce que carême veut dire. Si tu leur proposes quelque chose qui... Non, exact. Si tu leur proposes quelque chose de vivre quelque chose qui semble avoir du sens, là, ils sont comme intrigués, puis ils veulent en savoir plus, mais... Puis ils sont en recherche, mais tu sais, au sens où tout ado peut être en recherche de sens, là, puis il peut le trouver autant dans la drogue que dans des amitiés malsaines que dans toutes sortes d'autres affaires, là, pas juste des trucs malsains. Mais ce que je veux dire, c'est il n'y a pas une recherche, mais ils n'iront pas chercher d'abord dans la Bible ou dans les philosophes ou dans, tu sais, ils veulent vivre de quoi qui a du sens, là.
Voilà. Au niveau plus de l'expérience que des idées à cet âge-là. Exactement. Merci, Jérémy Laliberté. Un peu, là, je retrouve mes notes. Là. Tu es animateur et formateur à la Villa des Jeunes de Québec. Tu étudies aussi en philosophie et en théologie. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. À une prochaine fois avec une meilleure voix, j'espère. J'ose espérer. Merci.